Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment comprendre les spike lines. Bien que les spike lines ressemblent à des graphiques miniatures qui peuvent parfois remplacer un graphique, cette fonctionnalité est complètement distincte de la fonction de graphique d'Excel. Par exemple, les graphiques sont placés sur la couche de dessin d'une feuille de calcul et un seul graphique peut afficher plusieurs séries de données. En revanche, un graphique Spikeline est affiché dans une cellule de feuille de calcul et affiche une série de données. Excel prend en charge trois types de graphiques Spikeline: les courbes, les histogrammes et les Spikeline positifs négatifs. Les Spikeline de courbe sont similaires à un graphique en courbe. Le type de trait dans le Spikeline de courbe, les types de traits de type Spikeline peuvent apparaître avec ou sans un marqueur pour chaque point de données. Nous avons les Spikeline en courbe qui montrent des lignes de Spikeline avec des marqueurs. Un rapide coup d'œil relève qu'à l'exception du numéro de fond W91, les fonds ont perdu la valeur au cours de la période de 6 mois. Voilà, en dehors de ce fonds qui augmente à partir du 5e mois, tous les autres perdent tout simplement les valeurs de fonds. Ensuite, nous avons les Spikeline de type histogramme. Donc, ils sont similaires à un graphique à colonnes. Les Spikeline histogramme affichent les mêmes données avec les colonnes de Spikeline. Ensuite, nous avons le Spikeline positif négatif. Un Spikeline positif négatif est un tableau de type binaire qui affiche chaque point de données en tant que bloc en haut ou en bas. Il est important de noter que les données sont différentes. Chaque cellule dans ce Spikeline positif et négatif affiche la modification par rapport au mois précédent. Dans le Spikeline, chaque point de données est représenté par un bloc en haut, c'est-à-dire le gain qui est représenté en noir, et un bloc en bas, c'est-à-dire également les pertes. Donc, dans cet exemple, un changement positif par rapport au mois précédent est une victoire, donc, et une variation négative par rapport au mois précédent est une perte. Donc, comme vous pouvez le constater, à chaque fois qu'il y aura des Spikeline positifs, les carreaux pour les noirs, autant pour moi, ce serait tout simplement les gains positifs. À chaque fois que vous voyez autre couleur, c'est tout simplement des gains négatifs. Donc voilà, en quelque sorte, les trois types de Spikeline qui sont les courbes, les histogrammes et les positifs négatifs. Actuellement, nous allons voir comment créer un Spikeline. Nous avons cette feuille de calcul que j'ai notée Spikeline qui montre les données de météo que nous avons ou que nous pouvons résumer avec des Spikeline. Alors, pour créer des graphiques Spikeline pour les valeurs de ces 9 lignes, donc de janvier à décembre, nous allons premièrement d'abord sélectionner la plage de données que nous souhaitons résumer. Alors, pour nos données, nous allons sélectionner de la plage B4 à la plage M12. Ensuite, nous allons tout simplement, après avoir sélectionné les données, nous allons cliquer sur l'onglet de insérer ou encore l'onglet de insertion du ruban. Et tout simplement au niveau des graphiques Spikeline, nous avons tout simplement les trois groupes, les trois types de Spikeline que j'ai expliqué au début de cette vidéo. Nous avons les Spikeline en courbe, les Spikeline en histogramme et les graphiques Spikeline positifs négatifs. Alors, pour cet exemple, nous allons tout simplement sélectionner l'option histogramme. Et là, nous avons une boîte de dialogue créée des graphiques Spikeline qui apparaît. Cette boîte de dialogue créée des graphiques Spikeline est tout simplement apparue pour spécifier la plage de données et l'emplacement des graphiques Spikeline. Donc,
pour notre donnée, nous allons tout simplement, la plage de données est effectivement celle que nous avons sélectionnée. Et nous allons tout simplement sélectionner l'emplacement des graphiques de Spikeland. Donc, la plage d'emplacement, nous allons tout simplement venir le sélectionner à côté. Voilà, la même plage. Il est important de noter la plage qui serait tout simplement égale à votre plage de données, ou encore la même qui correspond tout simplement au rectangle. Donc là, nous avons 9 lignes. Donc, je vais tout simplement sélectionner une cellule avec 9 lignes. Alors, je vais tout simplement revenir pour afficher la boîte de dialogue créée des graphiques Spikeland. Donc, en règle générale, nous plaçons ou encore vous devez tout simplement placer les graphiques à côté des données, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, la plupart du temps, vous pouvez utiliser une plage vide pour contenir les graphiques Spikeland. Cependant, Excel ne vous empêche pas d'insérer des graphiques Spikeland dans des cellules remplies. Donc, l'emplacement de Spikeland que vous spécifiez doit correspondre aux données sources en termes de nombre de lignes et de nombre de colonnes. Ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur OK pour valider. Et voilà, comme vous pouvez le constater, Excel crée des graphiques Spikeland du type sélectionné. Comme vous pouvez également le constater, les graphiques Spikeland sont liés aux données. Donc, par conséquent, si nous modifions par exemple les prestations mensuelles pour janvier, que nous mettons là par exemple un 5 ou par exemple là un 10,06 et que nous validons, voilà, vous allez constater que les données vont tout simplement changer au niveau de notre Spikeland. Lorsque je reviens, voilà, les données, l'histogramme est un peu plus monté, mais lorsque je passe à 10,06, les histogrammes diminuent considérablement. Donc, à chaque fois que vous modifiez vos données, le graphique de Spikeland est tout simplement mis à jour. Alors, la plupart du temps, vous créez des Spikeland sur des feuilles contenant des données. Mais si vous souhaitez créer des Spikeland sur une autre feuille, bon, nous allons d'abord, si nous voulons par exemple créer des Spikeland sur une autre feuille, nous allons d'abord premièrement commencer par activer la feuille où les Spikeland seront affichés. Ensuite, lorsque nous sommes dans la feuille où les Spikeland seront affichés, qui est une feuille autre que où se trouve notre source de données, nous allons tout simplement aller dans l'onglet Insertion du ruban, dans les groupes de Spikeland. Pour cet exemple, nous allons également sélectionner l'histogramme. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mon emplacement qui est déjà sélectionné. Je peux tout simplement le modifier. Ce qui me reste à faire, c'est de sélectionner les données de mon choix. Donc, pour cela, je vais également sélectionner ma plage de données. Voilà, je vais sélectionner ma plage de données. Pour cela, je vais tout simplement revenir au niveau de mes données et je vais sélectionner la plage. Comme vous pouvez le constater, le nom de ma feuille est d'abord entré. Ensuite, la plage de données que je souhaite sélectionner. Donc, pour cela, je vais sélectionner de même que tout à l'heure. Et voilà, j'ai tout simplement sélectionné ma plage de données. Ensuite, je vais tout simplement revenir au niveau de mon emplacement et modifier la plage. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner une plage. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider. L'emplacement de la plage n'est pas donné. Voilà. Lorsque vous ne sélectionnez pas un emplacement valide par rapport au nombre de lignes et aux colonnes, les graphiques Spikeland ne seront tout simplement pas effectués. Donc, pour cela, je vais tout simplement resélectionner une plage beaucoup plus... si je reviens à mes sources de données... Voilà, là, je vais sélectionner au niveau de ma source de données. Je vais compter le nombre de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 colonnes. Voilà, je vais tout simplement revenir au niveau de l'emplacement. Et je vais sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais sélectionner un nouvel emplacement. Lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement les graphiques de Spikeland pour le type que j'ai tout simplement sélectionné. Actuellement, nous allons comprendre les groupes de Spikeland.
Donc, la plupart du temps, vous créez probablement un groupe de graphiques Spikeline. Premièrement, pour chaque ligne ou colonne de données, une feuille de calcul peut contenir un nombre quelconque de groupes Spikeline. Excel se souvient de chaque groupe et vous pouvez travailler avec le groupe comme une seule unité. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner un Spikeline dans un groupe, et vous pouvez tout simplement modifier la mise en forme, le type de graphique Spikeline du groupe. Lorsque vous sélectionnez une cellule du Spikeline, vous pouvez cliquer sur l'onglet de création du ruban. Et de là, vous pouvez tout simplement modifier l'onglet création du ruban qui va tout simplement afficher un aperçu de tous les autres graphiques Spikeline du groupe. Donc, nous allons tout simplement voir comment effectuer certaines opérations avec sur le Spikeline individuel dans un groupe. Donc, si je veux par exemple changer la source de données du Spikeline, il me suffit de cliquer sur une cellule du Spikeline et ensuite sélectionner l'onglet de création du ruban. Et là, vous pouvez tout simplement, cliquer sur le groupe graphique Spikeline. Vous cliquez sur modifier les données. Là, dans modifier les données, vous avez tout simplement modifié les données et l'emplacement du groupe. Vous pouvez également modifier les données seules d'un seul graphique Spikeline ou encore les cellules masquées et vides. Si vous cliquez par exemple sur modifier les données et l'emplacement du groupe, vous avez tout simplement la boîte de dialogue modifier les graphiques du Spikeline. Donc, vous pouvez tout simplement modifier les données et également modifier l'emplacement. Vous pouvez également supprimer le Spikeline. Donc, pour supprimer le Spikeline, il suffit de cliquer sur une cellule du Spikeline. Ensuite, dans l'onglet de création, dans groupe, nous devons tout simplement effacer le bouton déroulant effacer. Voilà, vous pouvez tout simplement supprimer le graphique Spikeline sélectionné ou supprimer tout le Spikeline sélectionné. Donc, si je clique sur supprimer, là, je vais tout simplement supprimer ce graphique. Donc, par contre, si je clique sur effacer, supprimer les groupes de graphiques Spikeline, je supprime tout mon graphique Spikeline. Alors, ces deux opérations de modifier la source de données du graphique et de supprimer sont également disponibles lorsque vous sélectionnez votre graphique Spikeline et que vous effectuez un clic droit. Dans le clic droit, vous pouvez tout simplement choisir graphique Spikeline. Le menu déroulant, dans le menu déroulant, vous avez tout simplement l'option modifier les données de l'emplacement, modifier les données d'un seul graphique Spikeline. Vous avez dissocié pour dissocier vos groupes de graphiques Spikeline et vous pouvez supprimer le graphique Spikeline sélectionné ou supprimer les groupes de graphiques Spikeline sélectionnés. Donc, vous pouvez également ajouter un nouveau Spikeline à un groupe existant. Vous pouvez également dissocier un ensemble de groupes de graphiques Spikeline. Donc, pour cela, vous sélectionnez un Spikeline dans le groupe et dans l'onglet de création, vous choisissez tout simplement dissocier. Et là, comme vous pouvez le constater, ce Spikeline est tout simplement dissocié du reste. Donc, lorsque je le sélectionne, vous pouvez constater que le Spikeline que j'ai dissocié apparaît tout simplement tout seul. Vous pouvez également les grouper. Donc, lorsque vous sélectionnez votre Spikeline dans le groupe, vous pouvez tout simplement cliquer sur grouper pour grouper votre graphique Spikeline. Alors, comme vous pouvez le constater, après avoir dissocié un ensemble de graphiques, vous pouvez tout simplement travailler avec chaque graphique individuellement. Par exemple, pour la mise en forme, le style et tout ce qui va avec. Vous pouvez également ajouter un nouveau Spikeline à un groupe existant en sélectionnant d'abord un Spikeline dans le groupe existant. Ensuite, en sélectionnant l'onglet de création du ruban, vous cliquez tout simplement sur modifier les données. Et là, vous cliquez sur modifier les données d'un seul graphique Spikeline. Donc, cela ouvre tout simplement une boîte de dialogue modifier les données du graphique Spikeline ou vous pouvez tout simplement modifier la source de données pour ce Spikeline qui est sélectionné. Alors, vous modifiez simplement la plage de données et la plage de position.
vous modifiez tout simplement la plage de données pour la source, pour modifier votre spikeline. Donc, comme exemple, dans cette plage, je vais par exemple sélectionner plutôt cette plage pour ce spikeline. Voilà, et je vais cliquer sur OK. Comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement modifié la plage pour ce seul spikeline qui a été tout simplement sélectionné. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Combo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.